Ceci sera ta réussite, Inch'Allah. Voici le sujet de notre chronique du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bien le bonjour et bien le bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yasmine Mahmoud et bienvenue dans ma chronique intitulée Ramadan, mon bien-aimé. Certes, Allah le Très-Haut a fait du mois de Ramadan une compétition pour ses créatures dans laquelle ils se concurrencent vers son agrément en lui obéissant. Ainsi, un groupe vient en premier et ils prospèrent, et un autre en dernier et ils échouent. Ainsi, l'individu ne sait pas si c'est peut-être le dernier Ramadan qu'il verra dans sa vie s'il l'achève. Et à l'exception d'Allah, personne ne sait si l'année qui suit s'écoulera, si bien que nous parviendrons au mois de Ramadan prochain. Nul ne sait si ce n'est qu'Allah. Combien d'amis, de proches, de parents avons-nous perdus depuis le début de ce mois de Ramadan ou depuis le Ramadan dernier? La vie et la mort sont dans les mains d'Allah seul. Il est omnipotent. Nul ne sait qui jouira plus tard d'une bonne santé de sorte qu'il soit capable de jeûner et de prier jusqu'à la fin de ce Ramadan. Il pourrait qu'il se trouve cloué dans son lit sans qu'aucun de ses membres ne puisse se mouvoir, mis à part ses paupières. Allah est celui qui fait ce qu'il veut, et nul ne sait excepté lui, qui demeurera bien guidé, et qui s'égarera lointainement, et qui mourra mécréant, grand pécheur, guidé, pieux ou mécréant. Nul ne connaît sa fin. Alors demandons à Allah la guider. Profitez de cette opportunité qui vous a été offerte par votre Seigneur et sortez de ce mois de Ramadan en étant pardonné. De par sa grâce et sa miséricorde, il est certes pardonneur, généreux et celui qui fait preuve de largesse. Nous avons encore 5 jours de jeûne et 6 tout au plus. Profitez au maximum, que la fatigue ne prenne pas le dessus sur vous, que la paresse n'ait aucune emprise sur vous. Ne laissez pas le shaitan avoir raison de vous. Qui sait, peut-être la nuit du destin se trouve dans les 6 jours qui restent du mois de Ramadan. Nous connaissons les mérites de cette nuit. Levez-vous et invoquez votre Seigneur. Réécrivez votre histoire avec une encre nouvelle. Les décrets de toute une année seront établis cette nuit-là. Alors demandons abondamment ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos proches, nos amis, notre communauté et pour le monde entier. Jeûnons chaque jour comme si c'était le dernier et invoquons comme si nous allons bientôt partir et œuvrons comme si c'était la dernière fois. Ne nous laissons pas distraire par les préparatifs de la fête, ni les pressions familiales, ni par toute autre chose qui pourrait être une cause de notre échec. Ne substituons pas l'utile à l'agréable. L'utile étant certes dans la recherche de l'agrément d'Allah et de son pardon, d'où l'affranchissement de l'enfer. Quant à moi, je jure par celui qui entre ses mains se trouve mon âme, que je n'ai jamais demandé une chose à mon Seigneur alors que cela était un bien pour moi et qu'il ne me l'a accordé. Et je n'ai jamais demandé une chose qui soit pour moi un mal par ignorance et qu'il m'en ait préservé. Je le loue, je le bénis. Gloire à toi, Seigneur de l'univers. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il fasse de nous des personnes qui sortiront de ce Ramadan ayant réussi, qu'il nous accorde de voir la nuit du destin et que nos décrets lors de cette nuit soient des meilleurs pour se